Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo widjupro.com, donc vidéo consacrée à la gestion clientèle. Alors avant toute chose, je vous invite à vous identifier, donc moi pour cela je vais utiliser le compte de démonstration. Alors je clique sur démo, j'entre mon adresse email, donc demo@widjupro.com ainsi que mon mot de passe, démo. Je valide pour m'identifier, puis je clique sur client pour accéder à la gestion clientèle. Alors la gestion clientèle, elle est composée de 4 principaux menus. Accueil client, liste des clients, requête et invitation, et enfin ajouter un client. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement les points accueil client et liste des clients. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le requête et invitation ou encore comment ajouter un client, je vous invite à visionner la vidéo Ajouter un client sur widjupro.com. Alors donc l'accueil client, c'est cette page-ci, donc elle récapitule le nombre total de clients. Donc ici nous avons 4 clients, ainsi que les données financières de vos clients, donc le total reçu, le total restant à recevoir, le total versé et enfin le total restant à verser. Nous avons ensuite donc des statistiques, un premier graphique à gauche qui récapitule donc le nombre de nouveaux clients par mois sur 2 années. Donc on a l'année en cours, ici 2012, et l'année précédente, ici 2011. Donc cela pour évaluer votre progression sur 2 années. Donc sur ce graphique, par exemple, on apprend qu'il y a eu un nouveau client en juin 2011, un nouveau client en septembre 2012 et enfin 2 nouveaux clients en octobre 2012. Enfin, donc à droite, nous avons le palmarès des meilleurs clients toutes années confondues. Donc ici, on a un seul client, donc le SAS Dupont, avec un total reçu de 2495 €. Donc j'insiste bien que sur le fait que les palmarès des meilleurs clients, c'est toutes années confondues, contrairement au graphique de gauche, qui lui se limite à 2 années. Donc ensuite, nous allons voir la liste des clients. Donc comme son nom l'indique, la page liste des clients donc récapitule, vous indique tous vos clients donc par ordre alphabétique. Donc ici j'en ai 4. En face de chaque client, on a les données financières propres à ce client. Si je reprends donc le client de tout à l'heure, la SAS Dupont par exemple, j'ai une nouvelle fois donc le total reçu qui est indiqué ici, le total restant à recevoir, le total versé et enfin le total versé et enfin le total restant à verser. Ensuite, donc en face de chaque client, j'ai également 3 onglets, fiche, modifier et supprimer, ainsi que parfois l'onglet envoyer un message. Donc je reviendrai sur cet onglet un petit peu plus tard. Alors l'onglet supprimer vous permet tout simplement de supprimer un client. Si je prends par exemple le client test, je clique sur l'onglet supprimer, on me demande donc une confirmation, je valide la suppression, et donc voilà, le client a été supprimé, ces documents ont été préservés. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez déjà des factures ou des devis qui ont été créés pour le client que vous venez de supprimer, ces documents restent dans votre inventaire, donc ceci pour ne pas altérer votre comptabilité. Donc voilà pour l'onglet supprimer. Nous avons ensuite donc l'onglet modifier. Si je prends par exemple le client Mademoiselle Martin Sarah par exemple, je clique sur modifier et donc j'arrive sur le formulaire du client. Alors le formulaire du client, il est composé de 3 parties. Donc une première partie qui reprend donc les informations principales de votre client, donc le statut légal, le nom de l'activité, civilité, nom, prénom s'il s'agit donc d'un particulier ou d'un artisan. Ensuite on a l'adresse, forcément, le code postal, la ville, enfin le pays. Vous pouvez également donc enregistrer le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email. Vous pouvez également donc stocker un commentaire sur le client. Donc le commentaire du client est strictement confidentiel, seuls vous et vos employés pourrez le voir, le client n'aura jamais accès à cette information. Donc je peux par exemple mettre mon client est très gentil, par exemple, dans le commentaire. Et donc cette information, seuls vous et vos employés pourrez la voir. La seconde partie du formulaire est donc l'adresse de livraison. Si votre client donc possède une adresse de facturation et une adresse de livraison différente, c'est ici que vous enregistrerez donc l'adresse de livraison. Alors on retrouve les informations classiques, nom de l'activité, civilité, nom, prénom et ainsi de suite. Enfin, donc la dernière partie du formulaire est consacrée aux informations légales du client. Si votre client est une entreprise, ça peut être intéressant donc de stocker le numéro de SIREN, le numéro de RCS, le SIRE, le capital ou encore le numéro de TVA intracommunautaire. Donc ça peut être intéressant par exemple pour vous constituer une base de données, de stocker ces informations. Bon, moi je vais renommer le client, par exemple, c'est Mademoiselle Martin Sarah, donc je vais tout simplement donc le renommer Mademoiselle Martin Nina par exemple, au hasard. Je valide pour modifier mon client, et donc voilà, on voit que le client a été modifié et que le nouveau nom apparaît ici.
La page que vous voyez actuellement donc, est la page fiche client. Si on revient en arrière, par exemple, sur la liste des clients, je vous rappelle que le premier onglet était l'onglet fiches. Donc si je clique sur la fiche, par exemple, de la SAS Dupont, j'arrive sur la page fiche client avec diverses informations. Donc sur la fiche client, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les informations financières donc, de votre client, total reçu, total restant à recevoir, total versé, total restant à verser. On retrouve également le commentaire sur le client, qui je vous le rappelle donc, qui est strictement confidentiel. Vous avez également donc, deux graphiques statistiques. Un premier graphique qui vous indique le nombre de factures éditées par mois sur 2 années, toujours, 2012 et 2011, ainsi que le montant total des factures éditées par mois, toujours sur 2 années, 2012 et 2011. À droite, nous avons également donc l'adresse de facturation, l'adresse de livraison éventuellement s'il y en a une, ici il n'y en a pas. Vous avez également le numéro de téléphone, bon ici il n'y en a pas non plus, ainsi que l'adresse email. Enfin, vous avez la méthode de réception souhaitée. Alors, lorsque vous créez un client, donc un code client confidentiel est automatiquement attribué. Donc ce code client confidentiel permet à votre client de se connecter pour donc voir ses documents, voir ou modifier ses coordonnées ou encore modifier sa méthode de réception souhaitée. C'est tout simplement par quelle méthode le client préfère recevoir ses documents. Donc là vous avez 3 possibilités, soit par impression, soit par email ou soit par voie postale. Donc brièvement, donc le client a la possibilité de modifier ses coordonnées ainsi que sa méthode de réception souhaitée. Lorsque le client modifie ces informations, vous recevez immédiatement une notification vous informant des modifications. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le code client confidentiel, je vous invite à visionner la vidéo relative au code client confidentiel. Enfin, donc, sur la fiche client, nous avons un récapitulatif des derniers documents édités pour le client. Bon, ici j'en ai 5, j'ai une facture réglée, j'ai 3 factures qui sont impayées, et enfin un devis. Voilà donc pour la fiche client. Donc je reviens sur la liste des clients, là où nous étions tout à l'heure. Je vous avais parlé tout à l'heure donc de l'onglet envoyer un message. C'est tout simplement si donc votre client est déjà enregistré sur widjupro.com. Vous avez la possibilité donc de communiquer avec lui. Les clients donc qui sont déjà enregistrés sur widjupro.com, donc vous avez un petit A qui est juste après le nom du client. Donc vous pouvez facilement les identifier. C'est ceux qui ont un petit A sur fond bleu à côté de leur libellé. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment ajouter un client sur widjupro.com, je vous invite à visionner la vidéo relative à ajouter un client sur widjupro.com. Voilà donc pour la gestion clientèle. Nous allons aborder rapidement un dernier point, il s'agit des statistiques. Si je clique sur accueil client, je vous rappelle que nous avions donc des statistiques relatives à vos clients. Vous avez la possibilité donc d'afficher les statistiques détaillées. Pour cela, vous cliquez tout simplement sur aller aux statistiques détaillées. Vous arrivez donc dans la partie statistiques avec des statistiques un petit peu plus précises et un petit peu plus grandes qui vous permettent donc de mieux évaluer votre progression. J'ai le palmarès des meilleurs clients, toujours sur 2 années, des graphiques statistiques et ainsi de suite. Vous avez la possibilité dans les statistiques détaillées donc de personnaliser la période affichée ainsi que l'année de comparaison. Donc ça peut être intéressant d'effectuer des comparaisons sur des années différentes. Si je reviens sur la fiche d'un client, par exemple la SAS Dupont, j'ai également donc accès aux statistiques détaillées du client. Donc je clique ici et donc j'arrive aux statistiques détaillées propres au client. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la gestion clientèle. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.